Pails and Rails, flexion d'épaule. On commencera par se placer à plat ventre sur un tapis, les bras resteront tendus et on les déposera sur un support devant nous. La hauteur du support dépendra de notre capacité de flexion d'épaule. Pendant l'étirement, les tissus vont se détendre, on pourra donc augmenter la hauteur du support. Allez, c'est parti, on restera dans la posture d'étirement 2 minutes. La vidéo est montée de sorte à ce que vous fassiez l'exercice en même temps que moi. L'objectif de cet exercice sera de mettre le plus grand étirement possible sur les tissus extenseurs de l'épaule, plus particulièrement le grand dorsal, le grand rond et le deltoïde postérieur. Si votre corps vous le permet, vous pouvez dès maintenant augmenter la hauteur du support. Afin de maximiser la détente lors de l'étirement, on adoptera une respiration dite diaphragmatique. Elle consiste à inspirer par le nez, gonfler le ventre et expirer par la bouche tout en se relâchant. Il reste 1 minute d'étirement. Une fois les 2 minutes d'étirement passées, on effectuera un travail agoniste et antagoniste à la flexion d'épaule. La première contraction sera progressive par palier de 20% d'intensité et aura pour but de solliciter les tissus extenseurs de l'épaule précédemment cités en étirement. La deuxième contraction sera, elle, dynamique, directement à 100%. Celle-ci aura pour but de solliciter les tissus fléchisseurs de l'épaule raccourcis, plus particulièrement le deltoïde antérieur et le coraco-brachial. Le travail de force commence dans 10 secondes. On cherchera à forcer contre le support en enfonçant les avant-bras ou les poignets selon la position adoptée. Et c'est parti à 20% d'intensité. On augmente progressivement 40%, 60%, 80% et 100% pendant 15 secondes. Évidemment, on adapte l'effort à ses capacités. Si une douleur trop aiguë au-dessus des 3/10 survient, je redescends au palier de force précédent. Et c'est parti de manière dynamique, on essaie de décoller les avant-bras du support. La contraction doit être maximale au niveau de l'épaule, tout en évitant les compensations au niveau de la colonne thoracique. Essayez également de garder les bras les plus tendus possibles. Et stop, on va pouvoir relâcher. Si besoin, on va pouvoir mobiliser un peu les épaules afin de relâcher les tensions. Ici, entre les 2 cycles de Pails-Rails, on prendra 30 secondes afin d'étirer les tissus et trouver une nouvelle amplitude. En général, le premier cycle offrira une amplitude plus profonde. Allez, attention, on va repartir pour le cycle 2. Et c'est parti à 20% d'intensité en force contre le support. On augmente 40%, 60%, 80% et 100% pendant 15 secondes. Et stop, flexion d'épaule maximale pendant 15 secondes. Et ok, on peut relâcher.